Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République de Nous sommes très heureux, chers amis, de vous retrouver dans le cadre de cet entretien spécial. Je suis sur ce plateau avec Christian Temtem. C'est un analyste politique, mais aussi de la nouvelle génération des Quinois. Et c'est dans ce cadre-là que nous les recevons sur ces plateaux. Bonjour, monsieur Christian Temtem. Bonjour, monsieur Josué. Vous êtes Quinois, je le note. Nous allons parler de Kinshasa aujourd'hui. On a toujours dit que Kinshasa, la belle, mais aujourd'hui Kinshasa est devenue une poubelle. Ça, c'est vraiment le constat de tout le monde. Même l'archevêque métropolitain de Kinshasa, Fridolin Cardinal Ambongo Bessougou, l'avait aussi constaté dernièrement. Le mot que j'ai à dire par rapport à ça, c'est la déception, c'est une tristesse. Voir comment notre ville de Kinshasa est devenue. Kinshasa, la belle, hier est devenue aujourd'hui Kinshasa, la poubelle. Je n'ai jamais vu une ville aussi sale que la ville de Kinshasa. Pour la simple raison que le service de ramassage d'ordures n'est pas organisé. Vous savez, dans cette ville, nous sommes plus de 8 millions. Il y en a qui disent 10 millions. Mais 8 millions de personnes produisent plusieurs tonnes de déchets par jour. Mais où vont ces déchets que nous produisons chaque jour? Dans la rue, dans les rivières, et ainsi l'air est complètement pollué. Et nous élevons nos enfants sur des ordures. Et comment voulez-vous que ces enfants apprennent à connaître ce qu'on appelle le beau, la notion du beau, quand vous élevez vos enfants sur des ordures? Donc ça renvoie à notre responsabilité, en commençant par la responsabilité de ceux qui gouvernent cette ville de Kinshasa, d'organiser le service de ramassage d'ordures et demander à chacun de participer comme ça se fait dans les autres villes de par le monde. Mais on a l'impression que la ville est complètement abandonnée, il n'y a plus personne qui s'en occupe et c'est vraiment triste. Je suis triste pour ça. D'abord, ce n'est pas le rôle du cardinal, ce n'est pas le rôle du pasteur de s'occuper de l'organisation matérielle de la ville de Kinshasa, c'est le rôle du gouverneur. Il faut que les choses soient claires. Cependant, dans notre église, nous avons quelques services comme la Caritas qui participent aussi au développement. On peut toujours mettre à contribution, mais la première responsabilité, c'est le gouvernement de la ville. Alors, vous êtes à Kinshasa, vous êtes né Quinois, vous avez vu Kinshasa hier, vous avez vu Kinshasa avant-hier et vous vivez dans Kinshasa aujourd'hui. Quelles remarques faites-vous de manière générale ou encore sur le plan salubrité à Kinshasa? Merci, monsieur Josué, pour votre invitation. D'entrée de jeu, nous allons constater avec nos téléspectateurs que la vie à Kinshasa, même pas à Kinshasa, la vie au Congo aujourd'hui, il n'y a rien que la politique. On parle que politique, mais on ne s'occupe pas d'autres questions sensibles de la vie de la population. La population ne vit pas seulement de la politique, et pourtant, il y a des questions d'ordre environnemental qui constituent même des questions parmi des questions sensibles de la vie de la population, même de la vie de la ville-province de Kinshasa aujourd'hui. Parce que tant mieux,
En politique, c'est pour aller chercher de postes, devenir ministre, gouverneur, député, quoi que ce soit. Mais quand on devient ministre, quand on devient gouverneur, mais avec vous, nous vivons dans quel environnement? Nous partageons quel espace environnemental dans cette belle ex-belle ville où il faisait encore beau, vers les années 75, 80, ainsi de suite. Aujourd'hui à Kinshasa, il n'y a pas la vie. Nous vivons vraiment par la miséricorde de Dieu. Non, à Kinshasa, on vit par la miséricorde de Dieu. Parce que s'il faut vraiment réunir les conditions normales pour qu'une personne soit vivante et viable, à Kinshasa, ça n'existe pas. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas? Allez-y, un par un. La première des choses, à Kinshasa, il y a un problème de la salubrité. Kinshasa est insalubre aujourd'hui. Donc, sur le plan de la salubrité, Kinshasa n'existe pas. Kinshasa ressemble à une poubelle. Même une poubelle en France, aux États-Unis, est plus propre que la ville-province de Kinshasa. À Kinshasa, il y a la saleté partout. En partant de nos parcelles, jusque, je ne sais pas, même au palais du peuple. C'est trop sale. Ça pue. Il y a des odeurs et nauséabondes partout. Le vent du palais du peuple, là, c'est trop sale. C'est trop sale. Les herbes poussent chaque jour. C'est trop et sale. Il n'y a pas un endroit propre. Il n'y a pas un endroit propre à Kinshasa. Il n'y a pas un endroit propre donc. Il n'y a pas une politique environnementale à Kinshasa. Quant à la récolte de immondices et quant à où le regrouper et comment évacuer cela. Il n'y a qu'au Congo aujourd'hui où les déchets demeurent encore, je ne sais pas, une histoire taboue, une histoire à injurier, mais ailleurs, les déchets peuvent être transformés, recyclés et transformés en énergie renouvelable. On peut avoir du courant seulement avec des déchets, avec nos poubelles. On peut produire de l'électricité. J'ai été inspecteur dans un projet sur la gestion des déchets plastiques dans l'hôtel de ville sous Kimbuta. Je vous dis que nous produisons plus de 10 000 tonnes de déchets par jour, chaque jour à Kinshasa. Imaginez-vous, nous vivons aujourd'hui avec 10 000 tonnes de déchets. Demain, plus 10 000, ça fait 20 000. Par mois, c'est combien? En une année, c'est combien? Or, pendant que il n'y a pas une politique pour transformer les déchets, pour transformer nos poubelles, ces poubelles, maintenant, l'odeur et la gaz qui émanent de ces poubelles nous donnent la maladie. Allez à Bandal, à côté de l'école Ango. Allez sur l'avenue Sayo. Allez, je ne sais pas, moi, au grand marché. Allez au marché de la Liberté. Allez ici à Gambela. Allez au marché de Matete. Allez au marché de Lemba Terminus. Vous allez comprendre que ici à Kinshasa, les gens nous vivons vraiment dans la poubelle. Et la poubelle aujourd'hui fait partie de notre quotidien. C'est comme si sans la poubelle, on ne peut pas vivre. Il y a un temps, il a fallu qu'un blanc puisse quitter chez lui en Europe, venir au Congo avec le projet Paro pour nous montrer comment il faut gérer nos poubelles. Après que le projet Paro puisse partir, aujourd'hui, nous sommes rentrés encore dans la poubelle. Nous vivons dans la saleté dans nos parcelles. Le problème aussi, M. Josué, quand à la place des scientifiques, nous mettons de politique, c'est un grand problème. Nous avons combien de facultés de l'environnement dans nos universités? À l'UNIKIN, à l'IPEN, à l'ISAV, à l'ITAV, à l'ULK, ainsi de partout. Il y a quand même, ici à l'IFAD, il y a quand même des facultés de l'environnement. Mais qu'est-ce que nous faisons avec tous ces licenciés, avec tous ces ingénieurs en environnement? Tous ces experts. Ils sont chômeurs. À la place de mettre des ingénieurs en environnement, nous préférons mettre des militants de partis politiques qui n'ont aucune notion de l'environnement. Ils sont ici.
dans le régime de l'environnement ici à Kinshasa, pour la ville de Kinshasa. Ils sont experts dans le ministère de l'Environnement. Vous allez trouver que des politiques. Il n'y a pas de scientifiques, il n'y a pas de techniciens. Et pourtant, aujourd'hui, le ministère de l'Environnement fait partie du ministère régalien dans des pays développés. Parce que sans l'environnement, il n'y a pas la vie. Vraiment. Sans l'environnement, il n'y a pas la vie. On voit aussi par l'environnement, il n'y a pas que de poubelles. Passez derrière l'hôpital de Kitambo. Passez à côté de l'hôpital de Mamayemo. Regardez, il y a des incinérateurs. Quand il brûle de choses à l'intérieur, c'est la mort. Ça fait partie de l'environnement. L'air que nous respirons, même nos rivières sont pollués. Il y a 10, quand on était encore gosse, sur la rivière Matete, là, nous on partait parfois se baigner là-bas. Mais aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible. Nos rivières sont devenues sales. C'est tellement pollué. C'est tellement pollué qu'il n'y a même pas la vie. Donc, aujourd'hui, le problème de la saleté, ça demande une politique environnementale. Il faut que nous puissions arriver quelque part, que nous puissions réfléchir. D'abord, Christian, Kinshasa est sale. Alors, à qui il faut incomber la faute, la responsabilité? Non, les responsabilités sont partagées aujourd'hui. D'abord, nous, comme habitants. Les autorités, les gestionnaires. Non, je commence par là. Nous-mêmes, comme habitants. Chaque jour, nous-mêmes Kinois, chaque jour, nous partons au marché, nous achetons tout ce que nous pouvons acheter, mais il y a des déchets qui restent. Où gardons-nous tous ces déchets? Dans un coin. Parfois on jette même dans de rigoles. Parfois on jette dans nos tunnels. Et demain on va crier: ah, Ngobilatel, Abissoli Kambo. Ah, le gouverneur ne fait rien. Or, nous, on pouvait en principe commencer à gérer nos immondices à partir de nos maisons. Il y a, si chaque Kinois gérait ses déchets, si chaque Kinois gérait quand même ses déchets à partir de la maison, c'est un petit pas. La deuxième chose, quand on garde, il y a aujourd'hui des ONG, parce que de ce côté-là, l'État n'existe pas. Il y a quand même des ONG, il y a quand même des organisations personnelles avec des chariots qui passent de maison à maison pour récolter ce que nous avons gardé chez nous. Eux aussi, à leur tour, ils vont aller déverser. Et où? C'est au bord des rivières. Dans quelques centres de collecte. À leur tour, quand ils déversent, ils rentrent. Là maintenant, c'est la responsabilité de la ville d'évacuer régulièrement les immondices qui viennent de nos ménages, évacués par des privés ou soit par des ONG dans des centres de collecte. Et à ce niveau, là, la responsabilité de l'État maintenant s'affiche. Quand le paro était là, il y avait une régularité d'évacuation. On ne criait pas qu'il y a des poubelles seulement dans les 9 communes. Dans les 9 communes, parce que le paro n'était pas dans toutes les communes. Il n'y avait que 9 communes. Le paro évacuait régulièrement. Quand le paro est parti, nous avons vécu, je ne sais pas moi, un hécatombe en matière de la salubrité ici à Kinshasa et jusqu'aujourd'hui. Il y a un sérieux problème. Pour l'hôtel, avec paro, il fallait 1 200 000 € le mois pour évacuer régulièrement le poubelle, pour entretenir des camions et pour payer des personnels. Alors, quand paro ramassait tous ces poubelles, le paro a créé un centre d'enfouissement au niveau de Mpassa, où il y avait vraiment une technologie, comment gérer des poubelles. Vous savez qu'avec le paro, on produisait des gaz là-bas. Moi, je suis arrivé en passant, je vis comment les tuyaux s'explosaient parce qu'il y avait déjà une quantité suffisante de gaz. Avec un blanc
que je ne fais pas sa publicité ici, M. Sulman, où nous sommes arrivés avec, je crois, Yannick Kimbouta en son temps, qui était le directeur général de la GTR, un blanc qui est venu aussi, du groupe Satarem International, M. Jérôme, qui nous dit, est-ce que vous êtes normal? C'est de l'énergie renouvelable que vous négligez. C'est de l'énergie renouvelable. Il a demandé qu'on lui donne cette énergie-là, que lui pouvait transformer pour éclairer de Mayanji Lama Indombe, seulement avec le centre d'enfouissement de Paro, avec des poubelles de 9 communes. Ah non, nous au Congo, c'est le courant, c'est de l'énergie hydro, on nous a bloqués au Parlement, ainsi de suite, l'exclusivité, c'est la SNEL, et le blanc est parti. Paro est resté, Paro est parti. Ça veut dire que tous ces déchets que nous négligeons, c'est de l'énergie renouvelable. Aujourd'hui, ici au Kenya, nous avons vu avec vous qu'on a fabriqué des bateaux avec des déchets en plastique. On a fabriqué des bateaux avec des déchets plastiques. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons avec ça? Aujourd'hui, il y a un blanc qui est venu, qui achète des déchets plastiques. Oui. Au niveau de Pomatété, je l'ai vu. Oui. Mais on ne se pose pas des Même questions. sur l'Alfini Poil. Mais comment un blanc peut venir chez nous et acheter notre poubelle? Qu'est-ce que ces blancs, qu'est-ce qu'un individu vous ne savez est capable, pas quoi en faire. Qu'est-ce qu'un individu blanc qu'il soit est capable de faire avec cette poubelle que nous, Congolais, nous sommes incapables? Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est la souveraineté. Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est les élections. Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est la congolité. Je suis congolais. Vous êtes congolais et puis, qu'est-ce que vous faites de votre pays? Bon, on va aller petit à petit pour citer. Aidez-nous. Vous êtes Quinois, vous avez fait un constat selon quoi Kinshasa est sale. Les Quinois ne savent pas gérer leurs déchets qu'ils produisent chaque jour à des milliers de tonnes. Vous avez parlé de 10 000 tonnes chaque jour. Vous aviez dit ici que Kinshasa pouvait, grâce à ces déchets-là, avoir de l'énergie renouvelable et Kinshasa n'aura pas un problème de courant électrique si on gérait bien les déchets. Alors, quelles sont les propositions claires que vous pouvez faire, vous en tant que Quinois qui a vécu Kinshasa dans ces périodes normales et Kinshasa dans ces pires périodes? Quelles sont les propositions que vous pouvez faire à l'endroit d'abord de l'autorité et puis des Quinois? Merci, monsieur Josué. La première des choses, gérer des immondices, ça demande de moyens. La première des choses, il faut un budget conséquent. Au niveau de notre assemblée provinciale de Kinshasa ici, qu'on arrête avec des motions alimentaires, qu'on arrête de parler politique du début à la fin de la législature. Il faut doter vraiment à la ville de Kinshasa un budget conséquent pour l'assainissement de la ville. Quand on a un budget conséquent, maintenant, il faut le matériel. Il faut le matériel. Il y a un registre qu'on appelle, si ce n'est pas moi, Raskin. Il y avait un professeur en environnement, le professeur Biei, pour ne pas citer son nom. Depuis qu'il est parti, cette histoire est devenue politique aujourd'hui. Il faut que la Raskin aujourd'hui, que ça soit quelque chose constitué essentiellement des experts en environnement. On ne doit pas laisser quelque chose qui est censé être géré par des scientifiques et trouver des politiques à l'intérieur, qui est des militants des partis politiques. Ça, non. Ça, Kinshasa restera toujours cet paradis de poubelles. Alors, il faut que dans la régie d'assainissement de la ville de Kinshasa, qu'il y ait des experts. Qu'il y ait des experts. On n'a pas besoin seulement des experts électoraux. Les experts non, on a aussi besoin des experts en environnement. On a aussi besoin des experts en transformation des déchets en énergie. Ça, c'est très important. C'est la vie aujourd'hui en Occident. C'est la vie. Alors, la troisième des choses, il faut qu'il y ait une bonne politique de l'environnement
dans le chef de notre gouverneur. Il avait lancé Kin Bobo Peto. Je suis désolé, on a fait déplacer tout un président de la République. Après, c'était vraiment, je ne sais pas moi, un bébé qui est mort à la maternité. Aujourd'hui, Kin Bobo Peto, ça n'a pas marché. Vous savez pourquoi? Parce que le gouverneur voudrait travailler avec des leaders d'opinion, quelques leaders. Malheureusement, il est allé vraiment là où il ne fallait pas. Il faut qu'il y ait des études. Il faut qu'il y ait des études approfondies. Quelle magie que le blanc de Paro qui habitait ici avait pour rendre 9 communes propres, qu'aujourd'hui, l'État congolais est incapable. La politique pour réussir le problème de la salubrité aujourd'hui, il faut commencer à gérer nos immondices de nos ménages jusqu'au centre de collecte. Et il faut qu'il y ait une régularité de l'évacuation. Le problème des moyens, oui, mais il y a une taxe de l'environnement qu'on paye chaque mois d'ailleurs. Il suffit seulement de canaliser cet argent. Il suffit maintenant seulement de bien gérer cet argent, d'orienter cet argent pour usage auquel l'argent a été récolté. Il ne faut pas prendre l'argent de l'environnement, mettre pour les élections. Prendre l'argent de l'environnement pour payer les députés, pour payer les ministres provinciaux. Non, là on ne va jamais résoudre ces problèmes. Il faut doter le ministre de l'Environnement de Kinshasa le moyen, un budget conséquent pour faire face à ce problème. Il faut que la RASKIN soit gérée par des techniciens, par des ingénieurs en environnement, qu'on dégage d'abord les militants de partis politiques qui n'ont aucune notion de l'environnement. Et aussi, dans la mesure du possible, aujourd'hui dans d'autres États, on le fait. Pourquoi pas créer une brigade de l'environnement dans chaque avenue, dans chaque quartier, dans chaque commune? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais quand j'étais encore coordonnateur diocésain de jeunes, pour organiser une messe au niveau du stade Tata Raphaël, on donnait beaucoup d'argent pour l'environnement. Beaucoup d'argent, je vous dis. Et c'est pareil dans chaque match. Et c'est pareil. Alors, qu'il soit ainsi, parce que dans nos marchés, il faut ajouter ces taxes d'environnement. L'éclairage, on donne l'argent pour l'éclairage, il n'y a pas d'éclairage. Au lieu de mettre l'argent pour l'éclairage, pour quelques 800 poteaux que nous disposons ici à Kinshasa, il faut plutôt remplacer la taxe dans nos factures de la SNEL et de la Régie des eaux, qui est cette taxe de l'environnement, pour mieux gérer nos poubelles ici. Sinon, hier, il y a eu volcan à Goma. Bientôt, il y aura, je ne sais pas, une multitude des épidémies ici à Kinshasa, parce que nous vivons vraiment, je ne sais pas moi, dans ce qu'on appelle le paradis de poubelles. Merci beaucoup. J'ai senti que vous étiez vraiment en train de parler avec votre âme. Nous terminons déjà. Il y avait un dernier mot. Le dernier mot, c'est ce que je voudrais dire à nos gouvernants. Il faut bien gérer les on ne doit pas être pressé. Il y a risque que ça donne d'autres maladies. On ne doit pas être pressé de donner le marché d'environnement aux étrangers. Il n'y a pas un individu étranger, soit-il, qui dispose de moyens plus que l'État congolais, qui est capable plus que l'État congolais. Si on gère bien notre environnement, il n'y aura pas beaucoup de problèmes, même des inondations. Parce que nos rigoles sont bouchées, les rivières, n'en parlons pas. Il n'y a pas une bonne politique d'environnement dans nos communes, dans nos rivières, ainsi de suite. C'est pourquoi nous avons aussi ces problèmes des inondations à gauche et à droite.
Si on gère bien notre environnement, nous allons respirer de l'air frais, de l'air bien, de l'air propre, et nous allons vivre vraiment un environnement sain, et il n'y aura pas beaucoup de maladies. Merci beaucoup à Christian Temtem qui avait accepté avec la gaieté du cœur notre invitation, et à vous également, mesdames et messieurs, nous vous remercions et enregistrons avec vous un nouveau rendez-vous pour très prochainement. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République.